Est-ce que vous avez déjà eu envie de développer votre propre chatbot? Tout comme ChatGPT, un agent qui va vous répondre en utilisant spécifiquement vos propres données. Salut à tous et bienvenue sur Mastering AI, la chaîne qui vous aide à progresser très rapidement en Python, mais aussi à comprendre le fonctionnement derrière l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va aller tout droit au but. Je vais vous présenter deux pistes à explorer lorsque vous voulez mettre en place un chatbot qui se base sur vos données pour pouvoir vous répondre de manière plus précise ou bien plus efficace. Let's go! Alors, vous êtes prêts? Soyez attentifs. Je vais partager avec vous deux pistes que vous devez explorer lorsque vous voulez mettre en place votre propre chatbot. Alors, la première piste, c'est faire ce qu'on appelle du RAG. C'est une technique qui consiste à représenter sous forme de vecteur toutes les données dans une base de données vectorielle. Ça veut dire en fait tout l'ensemble de données que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez que le modèle se base pour pouvoir vous répondre, doit être représenté sous forme de vecteur dans une base de données vectorielle. Des systèmes de gestion de base de données tels que PostgreSQL avec une extension pgvector ou bien encore LensDB qui supporte cela nativement vous offre cette possibilité-là. Une fois que toutes les données seront représentées sous forme de vecteur, il va vous falloir gérer en fait la requête de l'utilisateur. Vous savez, lorsque vous causez par exemple avec ChatGPT, l'utilisateur entre le texte et ce que vous allez faire par derrière en fait, c'est récupérer ce texte-là, transformer également ce texte-là en vecteur en utilisant le même modèle que vous avez utilisé pour représenter toutes votre donnée en vecteur. Le même modèle doit être utilisé. Après cela, il y a un calcul de similarité qui est effectué. Le calcul de similarité ici permet en fait de trouver les extraits dans votre base de données qui sont le plus proche possible de la requête utilisateur en se basant sur les vecteurs. Vous pouvez faire des recherches sur Google, c'est un simple calcul de similarité cosine qui est mis en place là. Et une fois les extraits qui sont tirés de votre base de données, cela va être passé en fait à un modèle génératif. Vous pouvez par exemple choisir ChatGPT et faire ce qu'on appelle du prompt engineering pour dire à ChatGPT de répondre à l'utilisateur en se basant sur les extraits que vous avez en fait pris de votre base de données. Ici, je parle du retour en fait du calcul de la similarité. Alors, c'est une technique qui est vachement utilisée aujourd'hui, surtout dans le monde de l'entreprise où on a en fait une variété de données internes et sur lesquelles on veut entraîner un modèle ou bien développer un chatbot qui va répondre aux utilisateurs en se basant sur ces données-là. Elle est très rapide à mettre en place et lorsque vous optez pour des solutions en fait d'OpenAI, c'est-à-dire pour générer des embeddings ou bien pour faire encore de la génération de texte, elle devient très rapide et ne nécessite pas en fait énormément de ressources computationnelles, ça veut dire des puissantes machines pour mettre tout cela en place. Alors, la deuxième piste que vous pouvez explorer, c'est faire du fine-tuning. Du fine-tuning, en fait, c'est une méthode qui consiste en fait à réentraîner un modèle qui est pré-entraîné. Attendez. Hugging Face offre des modèles open source. Vous pouvez en fait prendre un modèle là et décider ensuite d'entraîner ce modèle là sur vos propres données. Et lorsque je parle d'entraînement de modèle, il faut juste savoir que c'est juste un recalcul en fait des poids. Vous allez mettre à jour le poids de ce modèle-là pour qu'il puisse prendre en compte vos propres données. Enfin, cette approche est vraiment compliquée à mettre en place. Elle est beaucoup plus complexe que la première piste que je vous ai présentée. Et en plus de cela, elle nécessite énormément de ressources computationnelles. Imaginez un peu que vous devez entraîner un modèle comme ChatGPT. En fait, ce n'est même pas possible pour nous ou bien pour une entreprise qui veut juste développer un chatbot qui sera basé sur leurs propres données. La première méthode est beaucoup plus appréciée et beaucoup plus utilisée aujourd'hui. Quant à la seconde, elle peut être plus efficace, mais nécessite en fait déjà beaucoup plus de temps, mais aussi beaucoup plus de ressources. Dites-nous en commentaire la méthode que vous préférez. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que nous allons mettre en place chacune de ces méthodes, surtout un RAG, la première méthode là, pour pouvoir développer ensemble un chatbot. Très prochainement, nous allons publier une vidéo ainsi et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer cette vidéo là.